So we are in the middle of a series of lessons on dating, sex, and marriage. Et donc on est au milieu d'une série de leçons sur les relations, sortir ensemble et le sexe. Okay. And we said last week that God is the one who created sexual intimacy. Et donc on a dit la semaine dernière que Dieu est celui qui a créé l'intimité sexuelle. And he's the one who created marriage. C'est celui qui a créé le mariage. Okay, so since he's the creator, if we want to really understand it, then we go to him to ask about it. Et comme c'est lui le créateur et que c'est lui qui a tout créé, quand on a des questions par rapport à ça, c'est lui qu'on va voir pour avoir des réponses. Okay, and he knows how to have the most joy and freedom in our sexual intimacy. Et donc il sait comment avoir le plus de joie et de liberté dans notre intimité sexuelle. I think it's funny that in the past couple years they keep doing these research studies. Je crois que c'est assez drôle que dans les dernières années, ils continuent à faire ces recherches, ces études. And they're studying all these people and asking them questions about their sexual life. Et donc ils observent tous ces gens et ils posent des questions à ces gens par rapport à leur vie sexuelle. And they keep finding out that it's these married couples who tend to have the most fulfillment. That's a hard word. It's the most fulfillment in their sexual life. Et donc les résultats c'est toujours les mêmes. Ils trouvent toujours qu'en fait c'est les couples mariés qui sont le plus comblés dans leur vie sexuelle. Okay, this is what secular social scientists are saying. Et ça c'est ce que les scientifiques séculaires, des scientifiques sociaux sur les études sociales, c'est ce qu'ils trouvent. Okay, and they're just amazed because they think that it should be the young people who are doing what they want who should be having the most fulfillment. Et donc ils sont tous bluffés parce qu'ils pensent que c'est les jeunes qui font tout ce qu'ils veulent, qui ont la liberté, qui font tout ce qu'ils veulent de leur vie, qui devraient être les plus comblés. Okay, but instead it's just as God said, it's those who are in a committed relationship who are able to have the most freedom in their sexual life. Mais en fait, c'est juste comme Dieu l'a dit, c'est ceux qui sont dans une relation engagée qui ont qui sont le plus comblés dans leur vie sexuelle. So it's because in a marriage you have trust and understanding and you can communicate. C'est parce que dans le mariage, il y a la confiance, on se comprend et on peut communiquer. And those three things are very essential in being able to express yourself sexually. Et ces trois choses sont essentielles dans la manière de s'exprimer sexuellement, de se comprendre sexuellement. So we can trust the guidelines that God gives us regarding sexual intimacy. Et donc on peut faire confiance au guide que Dieu nous a donné par rapport à l'intimité sexuelle. I just want to say it's really funny watching your faces as I speak. Je veux dire, c'est vraiment drôle de voir vos visages pendant que je parle. Because you are all trying to have serious faces. Tout le monde essaie d'avoir un visage très sérieux. It's okay. It's all right to react however you want to react. Je veux dire, c'est normal de réagir. Hein, c'est Okay. All right. Okay. So this week, when I was studying for the lesson, it was so much that there was to say that. Et donc quand j'étudiais quand je préparais pour ce soir, il y a tellement de choses dont on pourrait parler. So I want to say that it's going to be in 2 parts, this week and next week. Et donc ça va être en 2 parties cette semaine et la semaine prochaine. Okay, so we will start talking about sexual intimacy this week, but we will also finish next week. Donc on va commencer à parler de l'intimité sexuelle cette semaine, mais on finira également la semaine prochaine. Okay, so we want to see what God has to say about sexual intimacy. Donc on va voir ce que Dieu a à dire par rapport à l'intimité sexuelle. So if you can each take one of these. Donc si chacun peut prendre un papier. Okay. We're going to start at the beginning. On va commencer au début. Okay, and that's in the creation story. Et c'est dans l'histoire de la création. It's where God first established sexual intimacy. C'est là où Dieu a établi l'intimité sexuelle en premier lieu. Okay, so we are going to divide into small little groups. Donc on va se diviser en petits groupes. Okay, in the creation story, what is the first thing that happens?
Ah pardon. Et donc dans l'histoire de la création, qu'est-ce que c'est la première chose qui se passe? So he brings the animals to Adam, and Adam is seeing that every animal has male and female. Et donc Dieu amène tous les animaux à Adam et il s'assure que chaque animal a un nom. Et donc Adam donne un nom à tous les animaux. And as Adam is naming the animals, he's thinking, how come there's always similar but different among the animals? Et donc alors que Adam donne des noms aux animaux, il se rend compte mais comment ça se fait que pour chaque animal il y en a il y en a deux qui sont pareils, enfin ils sont pareils mais pas pareils. Adam is realizing, hey, everyone else has someone similar but different, but not me. Et il dit ah non mais donc alors qu'il fait ça, il dit mais attends tout le monde a quelqu'un de différent mais de pareil et pourquoi pas moi? He realizes he is alone. Et alors il se rend compte qu'il est seul, qu'il est tout seul. Okay, and then God takes a part of Adam and he creates Eve. Et donc alors à ce moment-là, Dieu prend une partie de Adam et crée Ève. Okay, now Adam is not alone. Et maintenant donc Adam il est plus seul. But how can the two become one? Et mais alors comment est-ce que les deux peuvent devenir un? Okay? In verse 24 it says that when we leave our own family unit, Et donc au verset 24, il dit que quand on sort de notre unité familiale and we commit to a new priority relationship in marriage, et qu'on s'engage vers une nouvelle priorité dans notre relation pour le mariage, through the sexual union there is unity. donc à travers l'union sexuelle, il y a l'unité. Okay. So the purpose of sexual intimacy is unity. Et donc le but de l'intimité sexuelle, c'est l'unité. So Christ said in Ephesians that the sexual union is a mystery. Et donc Christ dit que dans Éphésiens que l'union sexuelle c'est un mystère. It's a powerful bonding that has the potential to bring deep partnership. C'est un lien très puissant qui permet de donner un partenariat très profond. Okay, so if we all agree that the wall is gray, Et donc si on est tous d'accord pour dire que le mur est gris, c'est vrai? c'est vrai, Okay, so we are agreeing in our thinking. alors on est d'accord dans notre pensée. If right now we were all happy that Christmas is coming, Et si maintenant on est tous contents que Noël arrive, are you happy? est-ce que tu es content? Ouais, ouais, I'm happy. Okay, all right. Je suis Now, contente. then we are all agreeing emotionally. Alors on est tous d'accord émotionnellement. Okay, if right now we were to pray together, Et si maintenant on allait prier ensemble, we would agree spiritually. on serait d'accord spirituellement. And if you were to help me move this table, Et si vous m'aidiez à bouger cette table, then we could be in agreement physically as we worked together. alors on serait en accord physiquement alors qu'on travaille ensemble. Okay, but the sexual union Mais l'union sexuelle, is the only way that we can be united in all of those areas at the same time. l'union sexuelle c'est la seule manière par laquelle on peut être unis dans toutes ces choses au même moment. We can be. On peut I'm l'être. not saying we always are in all these areas, C'est but pas we dit can que be. c'est pas dit qu'on y est tout le temps dans tous les domaines, mais on peut l'être. We're united in our thinking, On est unis dans notre pensée, in our heart, in Dans our notre- emotions. dans notre cœur et nos émotions. The Bible says when we're united sexually, we're united spiritually. Et la Bible dit que quand on est unis sexuellement, on est unis spirituellement. And of course, our bodies are united physically. Bien sûr, nos corps sont unis physiquement. So that's why the sexual intimacy is very powerful. It enables us to have great union. Et c'est pour ça que l'union sexuelle est très puissante. Elle nous permet d'avoir une vraie union. Okay? And it's why Satan hates sexual intimacy. Et c'est pour ça que Satan déteste l'intimité sexuelle. Because he knows the power of two people who love God being in complete union. Parce qu'il connaît la puissance que deux personnes qui aiment Dieu ont. And from the time all of us were born, Satan's design is to twist our thinking about sex. Et à partir du moment où on est né, le but de Satan, c'est de modifier notre pensée par rapport au sexe. So that we will not have an incredible union with somebody. Afin qu'on ne puisse pas avoir une union incroyable avec quelqu'un. It's also why sexual sin is not
bigger than other sin. Et c'est aussi pour ça que le péché sexuel n'est pas plus grand que n'importe quel autre péché. The adultery L'adultère, is not greater than lying. c'est pas plus grand que mentir. Okay? But sexual sin has a deeper impact on us. Mais le péché sexuel a un plus grand impact en nous. Okay, so let's look at whoever has 1 Corinthians 6:18. Donc qui c'est qu'il y a 1 Corinthiens 6, 16 I'm sorry, 6, 18. Yeah. 6, 18 Avant. à 20. Vas-y. Qui est l'immoralité sexuelle, plutôt de péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Je continue. Avant. Jusqu'à 20. Jusqu'à 20, oui. Ah oui, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'était avant, c'est avant ensuite. Oui, c'était 20 que Oui, oui. oui, Ouais. oui. Ah, How c'est quoi? do you explain for people who are sexually promiscuous? They don't have that amazing bind with every person they sleep with. Donc là, vous voudrez savoir comment est-ce qu'on explique le fait que les personnes qui sont proches, qui ont des relations sexuelles avec d'autres gens, mais qui n'ont pas ce lien avec chaque personne avec qui ils ont des relations. Part of that is, Fornication, tu veux dire? Non. La promiscuité sexuelle. La prostitution? Non, promiscuité, c'est quand c'est quand on se touche sexuellement. Quand on couche avec plusieurs personnes. Voilà. Oui, voilà. Et qu'il n'y a pas ce lien. Oui, voilà. En gros, quand Et on qu'il couche n'y a avec pas plusieurs ce lien personnes. merveilleux qui se crée. Avec chacune des personnes. right. Sexual intimacy is an opportunity to be in agreement in all those areas. But it doesn't mean that everyone that someone takes that opportunity. Donc, il dit que les relations sexuelles, c'est une opportunité d'avoir ce lien privilégié avec une personne, mais ça ne veut pas dire que tout le monde prend cette opportunité, utilise cette opportunité pour avoir ce lien privilégié. So in one sense, they're not experiencing the fullness of sexual intimacy the way God planned. Donc d'un côté, ils ne font pas l'expérience de l'intimité sexuelle dans toute sa grandeur, comme Dieu l'avait prévu. Okay, but also when we don't do it God's way, when we walk outside of His guidelines, it causes our hearts to causes us to be farther from God, because sin. All sin causes us to get our hearts farther from God and causes us to be numb a little bit. Et donc, mais d'un autre côté, comme c'est un péché et que tout péché nous éloigne de Dieu, quand on marche en dehors du chemin et puis donc on fait ces choses, ça nous éloigne de Dieu et en plus, du coup, ça rend nos cœurs engourdis. And so if my heart is numb, then I'm not able to open myself up very much. I'm not able to be very intimate with somebody else. And so I don't experience that kind of a depth. Et donc comme mon cœur a l'opportunité c'est plus difficile d'ouvrir mon cœur à quelqu'un et donc c'est plus difficile d'avoir cette relation privilégiée. See, God created it to be something that binds us together with somebody. There's a bond, a strong bond. Et donc Dieu a créé pour nous rapprocher, pour nous lier, mais vraiment nous lier avec un lien fort avec une personne. Okay, but if I am I create a lien, I create a bond with somebody, and then I break it, and I create a bond with somebody, and I break it, and I create something, and I break it, I start being shattered. Mais donc si je vais avoir quelqu'un et puis que je me lie à eux et que je casse le lien, puis que je vais voir quelqu'un d'autre, et puis que je me lie et puis je casse le lien et puis je vais voir quelqu'un d'autre, on crée un lien puis on le casse, et bien au bout d'un moment je commence à être brisé en mille morceaux. Okay, so and then I'm not able to give myself as holy to somebody as before because I'm so broken inside. Et donc du coup je peux pas me donner à une personne en tant qu'être saint parce qu'à l'intérieur je suis complètement cassé, complètement Some brisé. people want to say,
My first love, the first person that I had sex with was so amazing. Il y a, Nothing will be like it ever again. parce il y a tellement de gens qui veulent dire la première personne que j'ai aimée, la première personne avec qui j'ai couché, c'était tellement merveilleux. Rien pourra changer ça. Okay, but the truth is, the first time we open and we give ourselves completely, and then when we break out of that relationship, we don't give ourselves as openly the next time. And so there's not as deep of a bonding. Mais en vérité, quand on s'ouvre complètement à une personne et que, oui, complètement, entièrement à une personne et que ben, la relation, elle se brise, elle est pas continue, la prochaine relation, du coup, ben, on est beaucoup plus prudent et on s'ouvre beaucoup moins. And that is exactly why God says, I want to protect you by having you give yourself to one person for life. Et c'est exactement pour ça que Dieu a dit, je veux vous protéger et vous permettre de vous ouvrir entièrement à une seule personne pour la vie. Okay? So the purpose of sexual intimacy is unity. Et donc, le but numéro 1 de l'intimité sexuelle, c'est l'unité. The benefits of sexual intimacy are emotional and physical pleasure. Mais les bénéfices, oui, ouais, si oui, les bénéfices, les bienfaits, c'est ça. Les bienfaits de rapport sexuel, c'est le plaisir émotionnel et physique. And also reproduction. Et également la reproduction. Producing babies. The problem is if we focus on the benefits, le problème, c'est que si on se concentre sur les bienfaits, we're concentrating to those benefits repeatedly, then it will begin to put pressure on the sexual relationship. et donc si on continue si on passe notre temps à se concentrer sur les bienfaits, et ben du coup, au bout d'un moment, ça commence à mettre une pression sur la relation. I say that because some people want to say, well, sexual intimacy is only for having babies. Et je dis ça parce que il y a certaines personnes qui disent que l'intimité sexuelle, c'est uniquement pour avoir des bébés. In the past, it's the church who sometimes has said that. Et dans le passé, c'est l'Église qui a beaucoup dit ça. Okay, but that's not what God says in His Word. Mais c'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. And when we focus on reproduction only, Et donc quand on se concentre sur la reproduction uniquement, sometimes you have to. In my marriage, Mark and I could not have children for the first 12 years. et dans mon mariage, Marc et moi, on n'a pas pu avoir d'enfants pendant les 12 premières années. We were trying, and sometimes our focus in our intimacy was on trying to get pregnant. Et donc on essayait, et des fois, ben, notre regard dans l'intimité, c'était il faut qu'on ait un bébé. But that puts a little bit of pressure on the sexual intimacy. I'm just telling you that. Mais ça met pas mal de pression dans l'intimité sexuelle, je vous dis simplement ça. On the other side, some people want to say, I know, it's all about pleasure. Et donc de l'autre côté, il y a des gens qui disent ah je sais, c'est uniquement pour le plaisir. All about having fun. C'est juste pour avoir du fun, pour s'amuser. Okay, and sometimes pleasure may be the focus. Et des fois, le plaisir peut être le point de concentration. But if your focus is always on pleasure, then it will cause there to be pressure on the relationship. Mais si on est concentré sur le plaisir uniquement, ben, ça met également de la pression sur la relation. Okay, so our focus is on unity. Donc notre point de concentration, c'est l'unité. It's on being one. C'est sur être un. Okay. So, I want to compare for a few minutes a biblical perspective versus I'm going to say a non-believing perspective or a world perspective. Et donc, je voudrais qu'on se concentre sur deux points de vue. C'est le point de vue de la Bible, right? De la Bible, et le point de vue du monde, le point de vue séculier ou des non-croyants, si vous voulez. Tonight we're talking about how we think about sex. Parce que ce soir, on va parler de comment est-ce qu'on pense au sexe. Because, like I said, Satan wants us to think
opposite to the way God would have us think. Parce qu'une fois de plus, Satan veut qu'on pense l'inverse de ce que Dieu veut qu'on pense. So, how do we define sexual union? Bon alors, donc comment est-ce qu'on définit l'union sexuelle? So the Bible would say that it is a physical expression of the love and the honor that's in the heart of a husband and wife. Donc la Bible dirait que c'est l'expression physique de l'amour et des émotions entre un mari et une femme et sa femme. Okay? And this expression bonds their relationship. It brings them closer. Et donc cette expression lie leurs relations et les rapproche. So when Emma was born, Donc quand Emma est née, okay, the first thing that they want to do is they want to put the baby on top of the mommy. la première chose qu'ils veulent faire, c'est mettre le bébé sur la maman. Do you know why? Vous savez pourquoi? Make a bond. Make a bond? Oui. Ouais. Pourquoi? Pourquoi à Pour ce lier, moment? pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Because it's the first feeling contact avec le baby. Et physiquement, quelque chose arrive. Physiquement, qui arrive? Oui, 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 il y a la chaleur. Okay. All right, but how do you say that? When you are delivering a baby, a certain chemical is released. Quand on accouche d'un bébé, il y a un produit chimique qui est libéré dans le corps, It's called oxytocin. qui s'appelle l'oxytocine. Okay? Oxytocin. L'oxytocine. Si, voilà, vraiment. And that particular chemical is called a bonding chemical. Et donc ce produit chimique, oui, bon, bref, cette hormone, c'est également, on l'appelle l'hormone qui lie, et c'est une... Non, c'est l'hormone de lien. D'attachement, c'est très bien. L'attachement, oui, l'attachement. Okay, L'hormone so d'attachement. at that moment they want the baby to attach to the mom and the mom to attach to the baby. Et Not donc- physically, but in their heart, you know. Et donc à ce moment-là, on veut que le bébé et la maman s'attachent l'un à l'autre, pas physiquement, mais dans leur cœur. Okay? In orgasm, in sexual intercourse, there's also a chemical that is released. Et donc durant l'orgasme, dans les relations sexuelles, il y a également une hormone qui est dégagée, It's Produite. oxytocin. c'est l'oxytocine. C'est le même. C'est la même. Why? Because it's a chemical bonding agent that helps you to bond. You want to attach to Et pour- that which in your heart, to that which you have experienced that. Et donc, oui, c'est parce que cette hormone, c'est une hormone d'attachement, donc qui fait que les deux êtres s'attachent l'un à l'autre, en tout cas dans leur cœur. Okay. So the Bible definition is that sexual intimacy is an expression of our heart which binds us together. Et donc la vision de la Bible, c'est que l'expression sexuelle, c'est une expression qui nous lie l'un à l'autre. Okay? Now, let's look, what does the world say? Maintenant, on va voir ce que le monde en dit. Numbers is a physical act where each person tries to get the most fulfillment for themselves. Et donc c'est une expression sexuelle, c'est un acte physique où chaque partie cherche à avoir le plus de plaisir possible. Okay, and the result is that the two become not attached, but the two become bound. It makes great sense in English, from bonded to bound. Et donc la différence, c'est que les deux ne deviennent pas unis, ils ne deviennent pas... en anglais, il y a des mots un peu différents pour parler des liens différents, mais ils sont pas Attrapés, unis, non, ils sont liés dans le sens... ils sont accrochés l'un à l'autre plutôt que liés... c'est pas un lien profond, c'est un lien très superficiel. Voilà. Okay, and as I said, so often we see people who get into a bad relationship and they stay in it because they have gotten involved sexually. Et donc très souvent on voit des couples qui sont dans une relation malsaine et qui restent ensemble parce qu'ils sont liés sexuellement. Okay, I told you last week about the girl who knew that the guy she was dating was kind of angry, but she felt like, and she told me, I would never marry him, I'm just dating him. Et donc si vous vous souvenez, la semaine dernière je vous parlais de la fille qui
qui était avec un gars qui était violent avec elle, et puis la fille qui disait ah mais non mais de toute façon je me marierai jamais avec lui. But the truth is they became involved sexually. Mais la vérité, mais en vrai, c'est ils ont commencé à être actifs sexuellement ensemble. And especially as they were both Christians, they were feeling guilty. Et en plus, comme ils étaient tous les deux chrétiens, ils commençaient à se sentir coupables. And so they stayed together and ended up getting married. Et donc ils sont restés ensemble et ils ont fini par se marier. And I told you, it was within a couple years of her marriage that he had a gun to her head. Et donc, comme je vous ai dit, c'est pas, il y a pas un an s'était écoulé avant qu'il lui pointe une arme à la figure. And what happens is we get involved sexually and we become blind to the other person and we're just attached in this relationship. That's not good for us. Et donc, comme je vous ai dit, on commence à être impliqué sexuellement et à ce moment-là, on commence à être aveugle par rapport à l'autre personne et on est attaché, on est scotché à l'autre. A few months ago, I was in a store and I heard the stupidest song. Et l'autre jour, j'étais dans un magasin et j'ai entendu une des chansons les plus bêtes. Okay, it said, Mama, I'm in love with the criminal. C'est, je sais pas si vous l'avez entendu, ça veut dire maman, je suis amoureuse d'un criminel. Okay, and I was like, oh, I can't stand this song. Donc je disais je peux pas supporter cette chanson. And then she says, but I can't help it because it's physical. Mais je peux pas m'en empêcher parce que c'est physique. And I thought, you know what? That's the truth. Et tu sais quoi, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, c'est la vérité. I mean, she can get out of the relationship. Et elle n'arrive pas à se débarrasser de la relation. But the truth is, she was saying what the Bible is saying here. When we are in a relationship sexually, it blinds us and we become attached to someone that we need not be attached to. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est ce que la Bible dit, c'est que quand on commence à être impliqué sexuellement, j'y arrive, on commencerait à être, on est aveuglé par rapport à la relation et c'est là qu'on est scotché à l'autre personne. Okay, so let's compare. There's an inward focus versus an outward focus. Et donc, si on compare, il y a donc le point de vue intérieur, donc on est concentré sur nous-mêmes et concentré sur l'extérieur de l'autre. Okay. So the world would say it's all about the way you talk. Et donc le monde dit c'est tout par rapport, c'est le plus important, c'est la façon dont tu t'habilles, c'est ton look. And it's all about the way that you act with your smooth moves and your romance. Donc le plus important c'est la façon dont tu agis avec tes gestes, tes petits trucs, tes petits trucs de lover. Voilà. Okay. C'est ce qu'elle dit, tes astuces de lover, on va dire. Voilà, So the situation has to be just right. voilà, donc il faut que la situation soit parfaite. But the Bible says the opposite. Mais la Bible dit l'inverse. It's all about what's inside, not outside. Le plus important c'est ce qui est à l'intérieur, pas ce qui est à l'extérieur. It's all about expressing my love and of opening my heart to my spouse. Le but c'est d'exprimer mon amour et de m'ouvrir à mon conjoint. Okay, it doesn't matter if I have my lipstick on. C'est pas, ce qui compte pas c'est d'avoir mon rouge à lèvres. Okay, and my hair is perfect. Ou d'avoir les cheveux parfaits. And or Mark and I bump noses as we kiss. Ou alors quand Marc et moi on se touche le nez quand on s'embrasse. Because it's not all about the outside. Parce que c'est pas le plus important, c'est pas l'extérieur. It's about expressing my heart. Mais c'est d'exprimer mon cœur. All right, let's look at Cantique 4, 7 de 9. Je vais essayer 7 de 9. Cantique 4, 7 à 9. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens à moi du Liban, ma fiancée, viens à moi du Liban. Regarde du sommet des Lamana, du sommet du Seigneur et des Vermonts, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton front. Des colliers de ton front. If you read the Song of Solomon, it's all about
a husband and a wife's love. Et donc si vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est tout donc c'est par rapport c'est tout par rapport à un mari et sa femme. And it's comparing that to how God feels about us as well. Et ça fait la comparaison par rapport à la façon dont Dieu nous aime. Okay, often as you read Cantique, as you read the Song of Solomon, one or the other is expressing their heart for the other person. Et donc souvent quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit que l'un ou l'autre exprime son cœur, s'exprime par rapport à l'autre. Okay, so the next comparison is that there is a me versus a you focus. Et donc la comparaison suivante, c'est qu'il y a, on se concentre sur, il y a un moi et il y a un toi. Okay, so the world would say it's all about my fulfillment and my physical desire. Et donc le monde dit que le but, le plus important, c'est que je sois comblé, c'est que mes plaisirs soient comblés. Okay, the Bible says the opposite. La Bible dit l'inverse. It says it's all about giving and putting someone else's need above my own. Le but, c'est de donner et c'est de mettre les besoins de l'autre en priorité par rapport à ses propres besoins. On va voir 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 7, 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. So in fact, it's our focus is to be on giving and on sharing with the other person. Et donc notre concentration, il faut qu'elle soit sur donner et sur partager avec l'autre personne. The other comparison is a now versus eternity. La comparaison suivante, c'est maintenant comparé à l'éternité. Okay. So the world would say it's all about this moment. Et donc le monde dit c'est tout, le but c'est maintenant, le plus important c'est maintenant. So I don't care if it results in a disease or a baby. Peu importe si au bout du compte il y a la maladie ou un bébé. Okay, I don't care if it causes the other person's heart to become numb and for them to feel separated from God. C'est pas important que le cœur de l'autre devienne engourdi ou que ça le sépare l'autre de Dieu. But the Bible says it's all about caring for this person that I am committed to for life. Mais la Bible dit c'est le but, le plus important, c'est cette autre personne vers laquelle je suis engagé pour la vie. It's all about honoring God who is my Lord forever. C'est le plus important, c'est d'honorer Dieu qui est mon Seigneur pour toujours. Okay. The other comparison is dirty versus holy. Et donc la comparaison suivante, c'est sale contre saint. Okay. Now the world would say that what is forbidden and what is new is what will be exciting and satisfying. Donc le monde dit que ce qui est interdit et ce qui est nouveau, c'est ça qui est excitant. Okay, that's why constantly people are trying out new things and pushing the edge and wanting to do stranger things. It's because it's always, ooh, not supposed to do that. That's naughty. So, et donc c'est pour ça que le monde aussi recherche toujours ce qui est nouveau, les nouvelles choses, et puis les choses qui sont de plus en plus, on va dire, limites, ou de plus en plus, des petites choses qui sont un peu interdites, on va de plus en plus loin, on commence à faire des choses sales, des choses cochons. But the Bible says the opposite. Mais la Bible dit l'inverse. Let's look at Hebrews 13:4. Hébreux 13. Alors que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Okay, so God says that the marriage bed is pure. Et donc Dieu dit que le lit du mariage est pur. Okay, so God blesses a godly sexual intimacy within marriage. Et donc Dieu bénit une union selon lui, une union selon Dieu dans les liens du mariage. And he calls it holy. Il l'appelle sainte. I don't know, but I think this is something that's hard for all of us to understand. Et je sais pas vous, mais c'est quelque chose, je crois, qui est difficile pour tout le monde de comprendre. Because we've all seen things and read things and heard things. Parce qu'on a tous vu des choses, lu des choses, ou entendu des choses.
that have perverted sex, and so it's very hard for us to think of sex as God sees sex. Et toutes ces choses qui ont complètement perverti le sexe, et donc du coup c'est dur pour nous, c'est dur de penser Dieu et le sexe. Okay, and it may be that we have experienced things that also cause us to see it differently. Et peut-être aussi qu'on a fait l'expérience de certaines choses qui peuvent faire qu'on voit les choses différemment. But God wants to change the way that we think about it. Mais Dieu veut qu'on change la façon dont à laquelle on pense, la façon dans laquelle on pense à ces choses. So the focus of tonight is just the foundation. Next week we will talk about what he says specifically. What are his guidelines? Where's the line? When do we cross? When is sin and when is not sin? And when I do sin, what do I do? Et donc ce soir on parle... Oh, I'm sorry. Voilà, bref. Donc, ce soir on parle de ça, mais la semaine prochaine on parlera plus en pratique des choses, des limites à pas dépasser, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, des limites, des choses plus pratiques. So we're just going to finish with the final discussion. Donc on va finir avec donc la partie, la dernière discussion. I want you to see that there's a question number 4. Donc regardez la question numéro 4. And I hope that you feel okay to talk about that with the person in your group. Et donc j'espère que vous vous sentez libre de partager par rapport à ça avec votre groupe. My hope is to to get you begin thinking, who first explained sex to me? How have I been influenced? J'espère juste que vous puissiez penser à la première personne qui vous a parlé de sexe et qui vous a introduit à ces choses. Comment est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay, because and then at the number 5 is I'm asking you to just write a short note to God and say, God, this is where I'm struggling in seeing sex as you do. Et en numéro 5, c'est juste une question à poser à Dieu personnellement, mais de dire Dieu, voilà les domaines où j'ai du mal à voir le sexe comme toi tu le vois. Okay, so for you may feel like, God, I just can't see it as holy. It just seems like God would be in my bedroom and I would be having sexual intimacy. Et donc peut-être que vous voulez dire à Dieu, mais Dieu, j'arrive pas à voir le sexe comme toi. Ça fait bizarre de penser que Dieu est dans la chambre pendant que vous avez un sexe sexuel. Okay. But, or for you, maybe it could feel like, God, I just feel really afraid of it all. I've had bad experiences and I just Ou alors, feel like... peut-être que pour vous, vous juste dire à Dieu, mais Dieu, j'ai eu vraiment des mauvaises expériences par rapport à ça, hein, ça me rebute plus qu'autre chose. Or whatever it is you feel like that your thinking is not the way God's thinking is, I want you to write that down and ask God to help you change your thinking. Et donc, peu importe ce que vous pensez, mais je veux simplement que vous écriviez ces choses où vous savez que vous pensez pas comme Dieu pense pour qu'il puisse vous aider et venir changer votre cœur.